Juge chapitre 6, nous commençons à partir du verset 15e. Juge 6, 15. Je lis la parole. Gédéon dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les filles les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel est paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les dieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta des nuits et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel des Baals et abattu les dieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.
Cet homme appelé Gédéon avait fait sa rencontre avec Dieu. Dans cette rencontre-là, Dieu l'avait suscité à dessein. Il a voulu qu'il puisse rendre service à son peuple. Mais la manière dont Dieu a appelé cet homme était un peu différente de sa propre considération. Lui-même ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Lui-même ne voyait même pas en quoi Dieu pouvait porter son choix sur lui. Il ne se jugeait même pas digne d'être choisi par Dieu. Mais malgré cela, Dieu a porté son choix sur ces jeunes hommes. Et il lui dit, tu vas accomplir une mission. Mon peuple est tout le temps tourmenté. Il faut que je passe par toi. C'est avec toi que je vais délivrer mon peuple. Gédéon était étonné. Il dit, mais qui suis-je moi? Il a même commencé à brandir, à dire comment était sa famille. Il dit que lui-même il était le plus petit. Quand vous lisez au verset 15, il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Dieu pour venir vers toi, Dieu pour venir te donner le salut, il n'a que faire de la situation de ta famille. Il n'a que faire de tes études. Il n'a que faire de tout ce que tu peux avoir comme bien matériel. Dieu n'a que faire de ce que tu peux disposer en termes d'argent. Il n'a que faire de toutes ces choses. Le salut est nécessaire pour tout le monde. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins. Il a vu qu'en Israël, bien que le combat était là avec les adversaires, il fallait qu'il porte son choix sur quelqu'un. Mais en venant vers cet homme-là, Dieu n'a pas tenu compte de ce que l'homme était, ou de ce qu'il disposait comme bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dois t'informer. La première information, c'est que pour vaincre d'abord le diable, tu dois premièrement faire une rencontre sérieuse avec ton Créateur. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir directement combattre Satan si ton cœur n'est pas donné à Jésus. Parce que c'est lui qui va te donner la force de vaincre le diable. Mais si ton cœur n'est pas attaché à lui, comment pourras-tu vaincre l'ennemi? Comment vas-tu pouvoir déceler même ses œuvres et même les déjouer? Beaucoup aujourd'hui cherchent à ce que Dieu puisse leur faire du bien. Que toutes les promesses divines se réalisent sur leur vie. Mais leur cœur n'est pas attaché à ces dieux-là. Bien-aimés, les premiers secrets pour mener une vie de victoire, pour détruire les autels du diable sur ta vie, sur ta famille, la première des choses, c'est de donner ta vie à Jésus. Amen. Gédéon a commencé d'abord par faire une rencontre avec Dieu. Il a même demandé des signes à ces dieux-là. Peut-être tu es là, tu es en train de m'écouter, mais tu es ignorant de la considération que Dieu a de toi. Oui, les hommes peuvent te considérer, les gens du monde peuvent te considérer, mais Dieu a une autre considération de toi. Gédéon voyait la pauvreté de sa famille. Il voyait sa situation sociale. Or, devant Dieu, ce garçon, cet homme, était un vaillant héros. Et c'est à lui qu'il fallait confier de grandes responsabilités pour la délivrance du peuple. Dieu se servira de toi pour la délivrance de ta famille, Amen. Pour ta propre délivrance. Amen. Dieu veut t'utiliser. Le moment est arrivé où tu dois tout laisser maintenant, quitter la distraction pour t'attacher à Dieu afin de réaliser de grandes choses. Amen. Même pour l'année qui va venir. Bien-aimé, n'entre pas dans cette nouvelle année comme tu étais dans les autres années. Cette année ici, tu vas achever 2018 avec Jésus. Amen.
Il a demandé des signes. Il faut un engagement ferme avec Jésus. Gédéon lui a dit, attends-moi ici. Je vais prendre mon offrande. Je viendrai t'offrir. Et là, je saurai réellement que c'est toi qui m'as parlé. Tu dois chercher des garanties en tant que chrétien. Tu dois laisser ce Dieu te parler, te donner des assurances. Mais pour que tout cela vienne jusqu'à toi, bien-aimé, il faut que tu te répandes réellement. Apprends à abandonner tes péchés. Amen. Tu ne peux pas cohabiter avec Dieu tout en demeurant dans la vie de péché. Amen. Tu dois te repentir. Si tu es encore dans le fétichisme, tu ne cesses de consulter les marabouts. Tu es dans l'occultisme. Tu es dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu es encore dans ces œuvres diaboliques. Bien-aimé, il te sera impossible de vaincre Satan. Parce qu'il t'a déjà piégé. Tu es dans les pièges du diable. Beaucoup se retrouvent encore dans la colère. Ces garçons ne s'est pas donné le luxe d'aller renverser l'autel de son père. Tant qu'il n'avait pas encore fait la rencontre réelle avec Dieu. Ne t'hasarde pas d'aller affronter l'ennemi si tu n'es pas encore sûr d'être réellement attaché à Jésus. Comment veux-tu que Dieu fasse tout ce que toi tu veux, mais tu es incapable de faire ce que lui te demande? Pourquoi veux-tu que Dieu accomplisse tes désirs, mais toi tu es incapable d'accomplir ce que lui te demande de faire? Ton cœur est attaché à quoi? Il y a encore des penchants dans ton cœur. Ton cœur se penche toujours vers le mal, vers les péchés. Pourquoi veux-tu t'attendre à de grandes choses? C'est pourquoi tout ce que la Bible nous raconte au sujet de ce que les enfants de Dieu étaient censés vivre, ça devient comme une utopie pour toi. Pourquoi? Parce que tu es éloigné de la vie de Dieu. Tu n'expérimentes pas réellement la vie de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit plus en toi. On ne voit plus les œuvres de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu es dans le paganisme. Fais la rencontre avec Jésus. Le premier secret, c'est ça. Beaucoup aujourd'hui viennent à Dieu. Ils cherchent à ce que Dieu puisse leur donner ce qu'ils désirent. Accomplir des miracles dans leur vie. C'est bien. Les miracles, il y en aura assez. Même pendant ces 3 jours, tu vivras la main de Dieu. Mais les grands secrets, je te dis, bien-aimé, donne ton cœur à Jésus. Prends une décision ferme de t'attacher à lui. Et tout ira mieux dans ta vie. L'année 2018 n'est pas encore à son terme. Il y a encore des promesses qui doivent s'accomplir sur ta vie. Il y a encore des choses que Dieu t'avait promises depuis le début de cette année, qui ne se sont pas encore réalisées dans ta vie. Alors, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu laisses ta chair te guider? Pourquoi tu laisses ta chair te conduire? La Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu laisses ta chair te conduire, tu feras toujours le contraire de la volonté de Dieu. Commence par faire une rencontre avec Jésus. Gédéon a fait la rencontre avec lui. Il lui a même demandé certaines garanties. Seigneur, à quel signe saurais-je que c'est toi réellement qui m'est apparu? Dieu lui a donné des signes. Il était certifié que réellement Dieu était avec lui. Il dit, avec quoi je vais délivrer Israël? Dieu lui dit, je serai moi-même avec toi. Tu t'imagines que le Dieu du ciel et de la terre soit à tes côtés? Bien-aimé, tu vas vaincre les chefs coutumiers de ta famille là. Les sorciers là qui combattent toute ta famille, tu vas les vaincre. Amen. Pas seul, mais tu vas les vaincre avec Jésus. Amen. Attache-toi à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Prends la décision d'abandonner le péché. Quitte le monde. Surtout en ce mois de décembre. C'est en ce mois ici que le péché atteint son paroxysme. Les gens pêchent plus en ce mois ici. Au nom de Dieu. Pourquoi vas-tu te laisser piéger inutilement?
Pourquoi ne peux-tu pas contrôler ta chair? Dompter ta chair là. Pourquoi? Le premier secret pour détruire les autels de ta vie, c'est de donner d'abord ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. La fin de toutes choses est proche. La Bible dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais comment vas-tu vaquer à la prière si encore on ne retrouve pas la sagesse, la sobriété? Or, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Toi, tu ne crains pas Dieu. Comment tu veux aller prier un Dieu que tu ne crains même pas? Aujourd'hui, tout le monde, quand on demande à tout le monde qui est chrétien ici, c'est tout le monde qui va dire moi, moi, moi. Quand on va demander maintenant qui craint Dieu, là, je crois que le nombre de personnes va baisser. Amen. L'essentiel n'est pas de venir dans une église, participer au culte. Beaucoup ont participé à de grandes manifestations évangéliques. À quelle prière n'as-tu pas assisté? À quel programme de retraite n'as-tu pas assisté? Mais pourquoi ta vie ne change-t-elle pas? C'est parce que ton cœur n'est pas encore attaché à Dieu. Ce ne sont pas des prières qui manquent. On a eu à faire des prières sur toi. On a eu à te donner des conseils. Tu as eu à observer beaucoup de programmes. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Beaucoup veulent mélanger Dieu avec le monde. D'une part, quand il est à l'église, il est chrétien. Quand il sort de l'église, il va normalement à ses occupations. Pourquoi ne veux-tu pas discipliner ta chair? Comment veux-tu vaincre Satan si jusqu'aujourd'hui tu es encore dans la colère? Si tu te fâches, tu es difficile à pardonner. Jusqu'aujourd'hui tu es encore dans des commérages. Jusqu'aujourd'hui tu es encore dans ce genre d'histoire, des querelles, des conflits. Tu as des gens avec qui tu ne te parles plus. Tu es en conflit avec tout le monde. Bien-aimé, comment veux-tu que Dieu intervienne dans ta vie si tu es encore jusqu'aujourd'hui dans la duplicité? Que la miséricorde de Yahweh s'exerce sur nous ce soir. Jésus a vu tout cela. Il veut que tu sortes de cette situation, que tu deviennes quelqu'un qui va utiliser, qui va tenir entre ses mains pour que tu deviennes un vaillant héros, une vaillante héroïne. Pour que tu ailles relever des défis. Il y a beaucoup de gens qui meurent jusqu'aujourd'hui dans ta famille. Beaucoup sont liés. C'est toi qui devrais normalement aller libérer ces gens. Mais parce que tu n'es pas encore totalement attaché à Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Et il faut voir des exigences de telles personnes. Pourquoi Dieu ne me donne pas ceci? Pourquoi Dieu ne me donne pas cela? D'autres vont plus loin même jusqu'à dire que Dieu les a déçus. Qui de toi et Dieu déçoit l'autre? C'est toi qui déçois toujours Dieu. La destruction des autels commence d'abord par détruire ton incrédulité. Commence d'abord par détruire cette incrédulité-là. Deviens d'abord toi-même un instrument entre les mains de Dieu pour aller maintenant vers les autres et détruire les autels que le diable a construits sur les autres afin de les libérer. Mais commence d'abord par toi-même détruire les autels de ta vie. Et premièrement, l'autel de l'incrédulité. Tu entends la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu entends ce que je suis en train de dire. Tu as toujours entendu les pasteurs parler. Tu as eu à entendre toutes sortes de prédications, des bonnes paroles. Mais pourquoi ta vie est toujours la même? Pourquoi tu es toujours dans les œuvres de la chair? L'autre m'a dit, pasteur, je peux bien me convertir. Mais je suis lié par l'alcool. J'ai du mal à abandonner l'alcool. C'est un héritage. Nous, dans notre famille, il n'y a que ça. Dieu a dit à Gédéon, après leur rencontre, il lui dit, dans la même nuit, verset 25, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père.
peux toi être délivré. Tu peux toi faire la rencontre avec Jésus. Mais il y a d'autres autels pour toi que tu dois renverser. Ça provient de tes parents. La plupart des choses que nous rencontrons, nous, les enfants aujourd'hui, plus de 99%, ça provient aussi de nos familles, nos parents. Tout ce qu'ils ont eu à faire avant nous, ça peut avoir des répercussions sur nos vies aujourd'hui. Nous le voyons dans Jean 17 quand Jésus pouvait prier, dans sa prière sacerdotale. Il a dit, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus l'a fait. Nous, on n'était pas encore nés, on n'était pas encore vivants. Jésus a préféré vivre dans la sanctification parce qu'il savait que le fait de se sanctifier, ce fait-là va avoir des répercussions sur nous autres. Amen. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité de nous sanctifier parce que notre prédécesseur avait fait cela. Et il nous a ouvert une porte et nous avons la possibilité aujourd'hui de vivre aussi dans la sanctification. Je me sanctifie moi-même. Il était Dieu dans la chair. La Bible dit, en lui habita toute la plénitude de la divinité, corporellement. Mais est-ce qu'un tel homme pouvait encore se sanctifier? Il a fait certaines choses pour que nous ayons, nous, ses disciples, ses enfants, la possibilité de faire ce qu'il lui a fait. Il nous a ouvert la porte. Beaucoup de parents, par leur pratique occulte, regarde ici Gédéon, bien qu'ayant fait la rencontre avec Dieu, son père avait dressé un autel. Son père priait une autre divinité. Il fallait qu'il aille aussi détruire cet autel-là. Nous allons aussi détruire les autels que nos parents avaient dressés pour nous. Ils ont aimé la vie des marabouts, des féticheurs. Il suffit de rien. Il suffit d'une perte quelconque d'argent ou d'un bien à la maison. Directement, ils vont consulter un marabout, un féticheur. Le fait d'entrer en contact avec des esprits méchants, des démons, toutes ces pratiques-là sont prohibées par la parole de Dieu. Et la Bible dit, ça entraîne la malédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je ne sais pas tu es de quelle génération, toi qui m'écoutes ce soir. Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans certaines malédictions provenant des parents. Ils ont eu à consulter des divinités étrangères. Ils ont eu à faire des pratiques qui n'étaient pas bibliques. Et au jour d'aujourd'hui, la colère de Dieu, la malédiction est en train de nous suivre. Bien-aimé, tu dois savoir que certaines choses qui arrivent dans ta vie proviennent des pratiques de tes parents, des autels dressés par tes parents. Ils ont invoqué des divinités étrangères. Et ces divinités-là ont des regards sur vous. Il y a d'autres qui ont pactisé avec Satan. Et pour payer le diable, il dit, prends toute la maternité de mes enfants, prends le mariage de mes enfants, prends les études de mes enfants, l'intelligence de mes enfants. À l'heure où nous parlons, peut-être tu te retrouves dans ces groupes-là, dans cette catégorie-là de gens qui ont été sacrifiés par Lucifer au travers d'un membre de ta famille et beaucoup plus les parents, les gens qui nous ont précédés. Il a dit à Gédéon, va détruire l'autel que ton père a dressé. Alléluia. Amen. Et c'est secret. Ta conversion d'abord. Deuxièmement, il faut que tu fasses un effort, bien-aimé, de renverser d'abord les autels qui ont été dressés par des gens qui t'ont précédé. Qu'est-ce qu'ils vous ont légué en termes d'héritage spirituel? Qu'est-ce que tes parents, tes ancêtres t'ont légué en termes d'héritage spirituel? C'est la prostitution, c'est le vol. Il y en a qui souffrent aujourd'hui de la kleptomanie. Ils ont du mal à pouvoir rester sans voler. Même des petites choses, des histoires dérisoires. Ils volent même pour rien.
l'un de tes ancêtres était comme ça. Aujourd'hui, tu dis aux gens que c'est comme ça que tu as toujours été. Mais ça peut être un comportement démoniaque provenant d'un agent du diable ou d'un membre de ta famille, parmi les gens qui t'ont précédé. Pourquoi tolères-tu tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Quels sont les autels qui ont été dressés par tes parents bien-aimés? Ton père pouvait être dans l'occultisme, dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, dans toutes ces sciences mystiques. Aujourd'hui, toi, tu cherches à vivre calmement, aisément sur cette terre. Mais avec toutes ces pratiques-là, tu n'auras pas de paix. Il faut que tu renverses tous ces hôtels-là dressés par tes parents. Parce que tu es sorti de ces gens. Il y a la malédiction sur eux et sur la famille. Ils ont attiré la colère de Dieu sur vous. Pourquoi Dieu, après sa rencontre avec Gédéon, pouvait encore lui dire, va renverser l'autel de ton père là, qu'il a dressé. Il pourrait lui dire, c'est bon, on s'est déjà rencontrés, tu n'as qu'à faire de l'autel de ton père. Mais il lui dit, va, renverse l'autel de ton père. Non, le salut est individuel. S'il a eu à dresser des autels, c'est son problème. Moi, je n'ai qu'à faire de cela. Bien-aimé, tu dois renverser tout autel dressé par tes parents. Il y a des familles où on retrouve des gens qui se disent que c'est une famille de chefs coutumiers. C'est des chefs. Et vous pouvez même avoir le totem de votre famille qui s'incarne souvent par des bêtes féroces, des animaux. Ça peut être un tigre, un léopard, un lion. Dites non, nous sommes des chefs. On peut même vous donner tous, à vous tous, des câbles que vous portez. On dit de ces câbles-là, c'est pour vous protéger. Toi, tu crois jusqu'à aujourd'hui à ces choses. Vous avez même tendance à aller consulter les ancêtres, invoquer leurs esprits pour qu'on vous dise ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter. Bien aimé, toutes ces pratiques-là sont diaboliques. Et ces gens-là, agents du diable, de surcroît, ils font ça, ils faisaient ça aussi pour vous aveugler, vous envoûter davantage. Ils savaient que vous aurez du mal non seulement à comprendre cela, mais vous aurez du mal à pouvoir vous débarrasser de toutes ces choses-là. Parce qu'à chaque fois que tu participes, tu es participant à un endroit où on consulte les démons. Les démons, quand ils viennent, ils vous envoûtent d'abord. Ne crois pas que tu vas sortir de ces lieux comme cela. Voilà pourquoi on n'aime pas aussi certaines participations à certains soi-disant cultes, cérémonies religieuses. Si la personne qui fait ces cultes-là est diabolique et démoniaque, vous serez tous envoûtés. N'ajoutez pas foi à tout esprit, nous dit la Bible. Examinez les esprits. Alléluia. Amen. Ces choses sont des réalités qui nous ont toujours guettés. Et nous sommes en face de ces réalités. Peut-être la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas tienne. C'est une vie qui a été décidée depuis lors. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, on a déjà décidé de la manière dont tu allais vivre. Et tu mènes cette vie imposée par les démons jusqu'à aujourd'hui. On peut vous avoir programmé à mourir après un certain âge, à attraper certaines maladies après un certain âge. On peut avoir programmé même la ménopause précoce. Tu atteins 35 ans, 40 ans, tu ne parviens plus à concevoir. Certaines choses que nous vivons aujourd'hui, ce sont des décisions prises par les gens qui nous ont précédés à notre insu. Ils ne nous ont pas consultés. Et aujourd'hui, ils nous imposent ces choses. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel de ton père. Tu peux être victime d'un autel dressé par quelqu'un d'autre. Il faut détruire cet autel-là. Toi, tu crois que non, cette personne est en Afrique. Moi, je ne vis même pas avec elle. Mais si elle a construit un autel, ça peut ruiner aussi la vie de tous ceux qui portent les mêmes sons que lui. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Quelles sont les clauses de leur rencontre? Bien-aimés,
fais attention. Tu dois renverser tous les autels dressés par tes parents. Aujourd'hui, nous commençons par eux. Demain, on se verra soi-même. Nous ne savons pas ce que nous-mêmes avons aussi dressé comme autel. Ça, on verra peut-être demain. Mais aujourd'hui, tu vas faire ta rencontre avec Jésus, une rencontre sincère, et après cela, nous allons détruire les autels que tes parents ont dressés. Tes parents t'amenaient toujours vers des maisons, des gens occultes, des magiciens. Aujourd'hui, nous allons détruire tous ces autels. La plupart des gens qui ont eu des parents qui étaient des diplomates, ces gens pour la plupart étaient des occultistes, pour la plupart, je ne dis pas tous. Et la plupart aussi de leurs enfants ont été sacrifiés. Ils ont toujours aimé coopérer avec les diables. C'est rare de voir tous ces gens, pour la plupart, craindre Dieu, prier, être honnête. Non. Et ils ne vous diront rien. Vous êtes en train de crever. J'ai vu l'un d'entre eux qui pleurait avec ses filles. Il était en train de pleurer là. Je dis, mais pourquoi votre père pleure? Il dit, non, mais pourquoi mes filles ne se marient pas? Pourquoi tous mes enfants grandissent sans se marier? J'en avais ras-le-bol. J'ai appelé sa fille, j'ai dit, c'est lui qui combat toute la famille. J'ai donné la démarche à suivre à la fille. Elle a détruit l'hôtel de ces messieurs. À l'heure où nous parlons, le monsieur a quitté ses ventres. Pourquoi distraire les gens? Il faisait semblant de pleurer, de compatir avec eux. Or, il savait très bien. Il a pris tout leur nombril là. C'est quoi là? Les cordons ombilicaux là. Il est allé enterrer ça dans son village. Ces filles peuvent se retrouver là, dans le mariage, avec un homme. Elles ont été privées de tout sentiment humain, naturel qu'on peut ressentir. Des filles qui se retrouvent déviergées, sans pour autant avoir un homme. Comme ça là. Ces gens sont accros au sexe. Et lui-même les a mariés nuitamment. Il était leur mari de nuit. Mais il pleurait avec eux. Il disait, non, pourquoi mes enfants sont comme ça? J'ai dit, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Moi, je le savais, je ne voulais pas dire à la fille, parce qu'il y avait un amour terrible qui régnait dans cette famille. J'ai dit, j'en ai assez. J'appelle la fille, si je te disais quelque chose, est-ce que tu vas me comprendre? Dis, pasteur, je vais comprendre. Elle dit, tu sais, la personne qui combat toute ta famille, c'est qui? Dis, c'est ton père. Ah? Mais cet homme nous a toujours témoigné de la bonté. Il a supporté nos études. Il a toujours été là pour nous. C'est que la personne gagnait, c'était plus que ce qu'elle donnait. Ils veulent couvrir les mal qu'ils font aux gens par certains actes de bienveillance. Pour que personne n'ait l'idée, ne les soupçonne. Quand j'ai donné la démarche à suivre à la fille, le monsieur est parti. Tu veux me suivre aussi ce soir? Le bourreau de ta vie va partir. Il va partir. Et c'est ça la destruction des autels. La première des choses, donne ta vie à Jésus. Sois sincère, honnête avec Dieu. Pour que tu retrouves le pasteur Willy aujourd'hui en train de te parler, bien aimé, il fallait que j'ouvre mon cœur. J'étais en face, vous aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à parler avec une seule personne. Moi, j'étais en face de 3 frères. Alors, il fallait faire la confession. Mais ils ont eu honte. Je leur ai dit toute ma vie. C'est eux qui m'ont arrêté, dit c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a compris, c'est bon, c'est bon. Garde le reste. Et l'un d'entre eux m'a dit, avoir ta sincérité là, toi, des gens comme ça, un jour tu deviendras un homme de Dieu. J'ai dit, ah, moi ces histoires-là, c'est pas pour moi. Et sa parole s'est accomplie. Pourquoi tu caches les œuvres du diable? Pourquoi? Pourquoi veux-tu vivre dans la duplicité?
Pourquoi veux-tu faire les doubles jeux? Sois sincère avec Dieu. Tu vas tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Il y a quelqu'un qui te voit, bien-aimé. Même en secret, il te voit. Mets de l'ordre dans ta vie. Sois honnête, sincère avec ces dieux-là. Il te bénira. Tu deviendras un instrument entre ses mains pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, on va détruire les œuvres. Amen. Ouvre ton cœur à Jésus. Amen. 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 Si tu veux réellement voir Dieu, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Tu vas te lever là où tu es. Les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Ici, il s'agit d'un problème personnel, individuel. Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Il se pourrait que tu aies déjà eu à donner ta vie à Jésus. Mais tu sais que dans ta manière de marcher, il y a encore des lacunes. Il y a encore des soucis, bien-aimés. Tu vas te lever là où tu es. Tu passes ici devant. Je vais prier avec toi. Tu vas renouveler ton alliance avec Jésus. Tu sais que dans ta marche, oui, tu t'es converti. Tu peux même avoir eu ton baptême d'eau. Mais dans ta marche, tu es un chrétien clopin. Si le monde te tente, tu ouvres les portes, tu te plonges facilement. S'il faut que tu t'enivres, s'il faut que tu te livres à toute forme de folie, tu le fais avec facilité. Mais tu es chrétienne, enfant de Dieu. Tu veux vaincre le diable, mais du fond de ton cœur, tu n'as pas encore traité une alliance ferme avec Jésus. Bien-aimé, viens renouveler ton alliance. Viens te repentir sincèrement et viens exiger à ce que Jésus puisse reprendre le contrôle de ta vie. Prends la décision ferme d'abandonner les péchés. Il y a des péchés chéris qui te rongent. Ces péchés-là te dérangent jusqu'à aujourd'hui. Tu as du mal à les abandonner. Ça peut être les vols, les mensonges. Tu parles beaucoup. La Bible dit une bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ça peut être la colère. Tu t'emportes facilement, même pour rien. Ça peut être le péché du sexe, bien-aimé. Pendant que nos bien-aimés vont commencer à chanter une musique douce, les yeux sont fermés, tu viens ici devant. Nous allons prier Dieu pour que Jésus te tienne par sa main, afin que tu deviennes un instrument entre ses mains pour relever tous les défis. Tu es dans le tabagisme, dans l'alcool, tu es dans toutes sortes de folies, dans la drogue. Viens ici, nous allons prier avec toi. Pendant que la musique joue, n'hésite pas, bien-aimé, passe ici devant. N'aie pas honte des gens qui peuvent te voir. Le salut est individuel. N'aie pas honte. Marche en nouveauté de vie. C'est aujourd'hui ou jamais, bien-aimé. Comment veux-tu terminer l'année avec le péché? Comment veux-tu terminer l'année avec des difficultés? Tu n'es pas honnête avec Jésus. Tu n'es pas sincère avec lui. Qui ceci, diable, a permis que cette manifestation soit organisée pour ton salut, pour te racheter. Peut-être la mort t'est guettait. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain, bien-aimé. Si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas devenir?
Nous allons prier avec toi. Viens renouveler ton alliance avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu laisses le temps au diable de ruiner ta vie? Tant que toi tu t'attacheras à ce péché, tu laisses le temps au diable de détruire ta vie. Viens t'attacher à Jésus. Quitte le camp du diable. Quitte le camp des pécheurs. Viens, Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Jésus a besoin de toi. C'est pour toi qu'il a permis que cette manifestation soit organisée. Fais ses pas. Fais ses pas. Tu es encore dans le mensonge. Tu es encore dans la colère. Tu es encore dans la duplicité. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu es dans l'impudicité. Tu vis encore dans la débauche. Viens ici devant, je vais prier avec toi. Peut-être les hôtels de ton père, de ta mère, de leur famille pèsent encore lourdement sur toi. Ces démons empêchent de suivre Jésus correctement pour que tu ailles à la fête. Nos yeux sont fermés, bien-aimés. Les baptêmes qu'on t'a donné, tu t'es fait baptiser d'eau. C'est l'eau t'avait demandé. Fais-tu suivre Jésus toute ta vie durant? Tu avais dit oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu respectes cet engagement? La Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole faite qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. La face. Mais quand Dieu te regarde, comment il te trouve? Pourquoi veux-tu perdre ton éternité, ta vie éternelle, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des plaisirs de la chair, à cause des choses de ce monde? Bien-aimé, Jésus t'appelle. Viens ici devant. Viens ici devant, nous allons prier. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'attend, bien-aimé. Ne lui résiste pas. Parce qu'il te connaît. Il voit tout ce qu'il y a en toi. Il voit tout ce qu'il y a en toi. Toutes les ordures, il les voit. Viens, bien-aimé. Satan avait fait de toi une poubelle. Satan a fait de toi une poubelle. Jésus veut te libérer.
main, bien-aimé. Celui qui connaît ton cœur te parle. Il te parle. Répands-toi. Viens renouveler ton engagement. Viens renouveler ton alliance. Jésus-Christ est présent parmi nos bien-aimés. Amen. Même toi qui es resté là derrière, tu es le seul responsable de ta vie. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu te tend la main ce soir. Du moins pour vous qui êtes passés ici devant. Bien-aimé, Jésus veut que tu reprennes, que tu renouvelles ta décision, ton engagement, ton alliance avec lui. Tu n'as pas respecté les clauses de cet engagement. Lui, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Mais le problème, c'est de ton côté. Tu es devenu une poubelle. Il y a toutes sortes d'immondices en toi. Les diables et ses agents jettent leurs immondices en toi. Et quand Dieu te regarde, tu sens mauvais à cause du péché. Tu croyais tromper les hommes. Or, il y avait un Dieu qui est au-dessus des hommes qui te voyait. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision d'abandonner cette vie de duplicité, cette vie hypocrite. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tout ce que tu fais en secret. Pourquoi porter le nom des chrétiens? Et tu es incapable de respecter le Christ qui t'a sauvé. Tu vas mettre tes mains sur ton cœur et suivre ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis touché par la parole. Je viens demander pardon, Seigneur, pour toute ma conduite qui était irresponsable. Je viens implorer ta miséricorde sur moi. Aie pitié de moi. Qui suis-je pour te résister, Seigneur? Qui suis-je pour s'opposer à toi? Tu as parlé. J'ai entendu ta voix. Je me décide aujourd'hui d'abandonner les péchés, la vie du péché, la vie du monde, la vie cachée. Je vais être clean devant toi. Je vais être propre devant toi. Tu m'as tendu la main, Seigneur. Tu m'as tendu la main, Seigneur. Tu m'as appelé vers toi.
me suis avancé. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. J'étais devenu une poubelle. J'ai dégagé une mauvaise odeur. Je n'étais plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Bien que je faisais semblant de venir à l'église. Père, pardonne-moi. Je n'ai pas respecté ta parole. Je n'ai pas respecté tout ce que tu me disais. Dans ma conscience, je le savais. Que ce n'était pas bien ce que je faisais. Mais je continuais à le faire. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie tout mon être par ton sang. Je vais être compté parmi tes enfants. Réinscris mon nom sur la liste des rachetés. Efface mon nom dans le livre du diable. Je ne suis pas appelé à aller en enfer, Seigneur. Je vais aller au ciel avec toi, Seigneur. Je vais aller au ciel avec toi, Seigneur. Je refuse les péchés. Je refuse le diable. Je refuse tout ce que le diable me proposait. Je refuse les œuvres de la chair. Je me suis méconduit. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien devant toi. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi. Lave-moi. Lave-moi par ton sang. Je vais être jugé digne devant toi. Je vais être jugé digne devant toi. Et tout mon être. Et tout mon être. Soit purifié. Soit lavé. Et tout tuyur. Je te reçois encore aujourd'hui. Comme mon Seigneur. Mon Sauveur. Redeviens mon Dieu. Redeviens mon Seigneur. Conduis ma vie. Dirige ma vie. À partir de ce soir, j'abandonne les diables. J'abandonne ses œuvres. J'abandonne le monde. Et toute sa convoitise. À partir de ce soir, je redeviens ton enfant. Accueille-moi dans ton royaume. Accueille-moi dans tes bras. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Tu restes calme et je vais prier pour toi. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Dieu te touche là où tu es. Maintenant, tu vas élever tes deux mains. Élève tes deux mains. Je vais dire à Dieu d'accepter ta prière, la prière que tu viens de faire. Tu t'es repenti devant ces dieux. Tu as pris l'option de marcher à nouveauté de vie. Tu as choisi de vivre maintenant comme un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu. Laisse que la miséricorde de Dieu puisse s'exercer sur toi. Jésus a pitié de toi. Seigneur, écoute la prière que chacun de tes enfants ici présents venait de faire. Père, je ne veux plus qu'ils soient victimes du diable. Que Satan ne profite pas de leur vie passée pour continuer à ruiner leur vie présente. Chacun a demandé, chacun a prié. Père, exauce du haut de ton trône la prière que chacun de tes enfants venait de faire. Alors les hôtels n'ont plus le droit de rester dans leur vie. Pourquoi le diable va-t-il continuer à ruiner la vie de ceux qui y ont donné leur vie à toi, Jésus? Laisse
que cet engagement qui vient de prendre soit ferme et que personne ne puisse retourner encore dans les péchés. Qu'ils avancent et qu'ils deviennent des instruments entre tes mains pour relever les défis comme Gédéon, qui libèrent leur famille, qui libèrent les gens qui sont tout autour d'eux, qu'ils soient des instruments à compter de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que la puissance de Dieu puisse te toucher là où tu es. Reçois la puissance de Dieu qui te touche. Il te témoigne encore son amour. Son esprit va toucher tout ton être. Son esprit va te toucher. Le Saint-Esprit n'agissait plus en toi. Tu n'avais plus la conviction de péché. Le diable t'a tellement éloigné. Tu commençais à trouver normal toutes les mauvaises choses que tu faisais. Aujourd'hui, Jésus a eu pitié de toi. Jésus a eu pitié de toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Il te rebaptise de son esprit. Il te rebaptise de son esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Sois complètement rempli de l'esprit. Cet esprit que tu avais chassé par tes pratiques des péchés. Que le Saint-Esprit reprenne son rôle à toi. Que le Saint-Esprit reprenne son rôle à toi. Marche maintenant dans la crainte de Dieu. Marche maintenant dans la crainte de Dieu. Et ne demeure plus dans les péchés. Quelque chose va se passer maintenant dans ta vie. Papa nazali se mwana. Quelque chose va se passer maintenant dans ta vie. Jésus est présent en ces lieux. Il te visite. Il te visite. Il exerce sa miséricorde sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Quelque chose se passe en toi maintenant. Reçois. Que tout ton être soit envahi par la puissance du Saint-Esprit. Commence à dire à Dieu merci pour ces grands changements qui viennent de s'opérer dans ta vie. Ouvre ta bouche, commence à remercier Dieu. Commence à remercier ce Dieu. Esprit de touche, reçois. Un vent nouveau souffle sur toi. Des nouvelles choses, des nouvelles réalités pour toi. Reçois. Au nom de Jésus. L'esprit agit en toi. Restez toujours là devant. Restez là devant. Je vous dirai quand est-ce que vous Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Les mains sont levées. Continuez à remercier Dieu. Continuez à remercier Dieu. Si tu es content de ce que Jésus a fait pour toi, tu as fait la première démarche. Ce soir, nous avons dit, pour mieux détruire les autels du diable, la première des choses, c'est d'être un avec Jésus. Et toi, tu l'as fait. Alors, sois dans la joie. Parce qu'il est écrit, il y a de la joie au ciel.
Si une âme s'est convertie au Seigneur, le ciel est dans la joie. Alors nous allons chanter dans ce moment.
bonheur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as été béni. Mais j'appelle sur toi toutes sortes de bénédictions et de grâces. Et je dis à Dieu que ce qu'il t'a donné ce soir, qu'il les garde lui-même. Et que personne ne vienne voler ce que Dieu t'a donné. Cette parole que tu as écoutée, en elle, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a toutes sortes de réponses à tes problèmes. Crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Tu es béni de Dieu. Que ton retour soit béni. Que tout ce que tu feras soit béni. Que ta maison soit bénie. Amène le feu que tu as obtenu ici jusque dans ta maison. Et que toute présence démoniaque, même chez toi à la maison, soit consumée par le feu qui t'anime en ce moment ici. Tu es béni de Dieu. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Et que l'ennemi ne vienne plus mettre sa main sur toi. Sois préservé, sois gardé par Jésus et que rien d'anormal ne puisse t'arriver. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.